Bon, salut les aminches, on est le dimanche 8 novembre 2020, c'est Catlef a presque toujours tort, épisode je sais pas combien. Donc je vais faire encore un truc non politique, hein, parce que c'est vrai que j'ai été privé d'internet pendant une semaine et demie, quoi, donc j'ai téléchargé des tas de trucs, j'ai fait des trucs, quoi. Donc je continue, le truc plutôt non politique, ça, sauf peut-être, j'ai quand même félicité parce qu'apparemment Joe Biden a été élu. Wouhou, super, la démocratie a encore gagné. Donc c'est vrai que j'ai lu un peu de trucs sur Joe Biden. Bon, j'en parle un peu au début comme ça. C'est vrai que ce mec, on dit qu'il était un pédophile et tout. En fait, c'est un mec, il a perdu sa femme et sa fille dans un accident de bagnole dans les années 70, je sais pas quoi. Puis il était bègue, un bègue contrarié, donc ça explique. Puis il a peut-être, il a 74 piges, hein, mais ça c'est quand même un peu vieux. Je sais plus si c'est pas un peu plus que 74, mais enfin bref, c'était quand même un peu dégueulasse. C'est comme quand on disait que euh, Michael Jackson était blanc, en fait, il avait une maladie de peau et tout. Donc, c'est vrai que faire la langue de pute et tout, faut quand même se renseigner un petit peu avant de dire des trucs, quoi. Enfin, je sais pas, ce mec-là, c'est peut-être un méchant, je sais pas quoi, hein, mais bon, c'est pour dire que faut peut-être pas dire n'importe quoi avant enfin, faut peut-être pas médire avant de savoir un petit peu, quoi. Donc voilà, donc après la politique, je vais peut-être parler d'autres trucs, quoi, je verrai, quoi. Donc je vais lire ma petite, ma, mon petit téléphone là. Donc je voulais dire déjà je sais pas s'il y a des notes liminaires, mais enfin je voulais faire des corrigandag un petit peu bien sûr. À propos de silicois là, c'est qui sert quoi qui veut dire douzaine en italien. Donc je me disais que bon, c'est peut-être pas un sens, c'est peut-être un sens hérité du latin parce que déjà en latin ça avait des sens comme je disais comme poignée quoi pour numériser enfin dénombrer des trucs des objets quoi comme et bon, c'est vrai que c'est peut-être un truc irrité, je sais pas tout ce que ça, on sait pas ce que ça veut dire. Alors, le mot siliquat, à l'origine, on sait pas ce que ça veut dire, ça a peut-être plusieurs sens, c'était peut-être un mot générique. Bref, et je voulais dire aussi, parce qu'on s'étonne je m'étonnais que siliquat soit la forme que le latin avait donnée au mot silgua, le timon silgua, mais bon, faut se dire que le quoi, enfin le gueux, il n'existait pas en latin entre voyelles, hein. Parce qu'il y avait gueux après n, hein, comme dans lingua, langue, mais entre voyelles, normalement, le quoi était devenu gueux, hein. Donc, c'est pour dire que donc ce serait logique que ça a été adapté en siliquois, de siligua, hein. Bon, c'était pour le dire, voilà, je l'ai dit. Donc après, ah ouais, en truc de linguistique, tant que j'y ai, j'avais pensé à un truc un, un mot qu'il faudrait inventer, quoi. C'est pour les mots qui seraient d'origine, qui n'auraient pas de trace de la racine d'origine dans la forme actuelle. Par exemple, je pensais au grec moderne mati, qui veut dire œil, ou aussi source, comme en arabe, hein, aïn. Donc mati, ça vient d'un étymon, ça vient de ommation, qui veut dire regard, hein. Avec le seul trace qu'il y avait de la racine originale, c'était o, œil, euh, comme dans oculus, hein, œil en latin. Et donc, faut dire qu'il y avait un tabou sur le mauvais œil en grec, hein. Donc on avait changé le mot original hérité d'un européen qui était comme le latin oculus, hein. D'ailleurs, le latin oculus avait été changé aussi sans doute pour le mauvais œil, hein. Parce que oculus c'est un diminutif. Donc il avait changé en ophtalmos, hein, qui a donné l'ophtalmologie et tout. Donc c'est un mot tabou quoi, qu'on appelle ça, hein. Donc il y a des mots tabous en général, c'est sur les animaux, par exemple l'ours en grec, en russe, medvied, ça veut dire mange-miel, hein. Donc c'est un mot tabou. Puis renard aussi, par exemple, parce que c'est un animal nuisible pour les paysans, hein. Donc renard, c'est le mot, c'est le nom issu du roman de renard, hein. Ça a remplacé goupil. Donc renard, c'est un nom propre, c'est le nom du renard du goupil dans le roman de renard, hein. Puis bon, il y a d'autres trucs, si on peut, je sais pas, loup, des trucs comme ça. Bon. Alors j'avais entendu une fois que le mot loup le loup était appelé la bête ou la chose en mongol encore aujourd'hui. Donc les mecs, c'est des mots tabous quoi. Puis il y a le mauvais œil bien sûr, hein, des trucs religieux. Puis
puis pas le sang bleu, des trucs comme ça, le nom les jurons et tout, pas le sang bleu, tudieux, tout comme ça. Donc c'est des mots tabous. Donc le mot œil était tabou, hein. Déjà est tabou et donc le nom grec moderne du œil c'est mati. Donc ça vient de hommation, qui est déjà un sens de truc diminutif, hein. Mais homma ça voulait dire regard, hein. C'est un dérivé du nom de l'œil, hein. Voilà, bah, donc il faudrait peut-être inventer un nom pour dire les mots qui n'ont pas de traces du radical original dans la forme qu'ils ont aujourd'hui, quoi. Enfin, je pensais, mais faudrait chercher un mot, quoi. Ouais, donc voilà. Bon, bah, je vais passer à l'informatique, ce qui est une forme de corrigenda, parce qu'en fait, j'ai oublié de parler de. Comme NewPipe, là, ça déconne toujours sur l'application Android, là, open source. Donc, j'ai téléchargé une autre qui est sur F-Droid, le truc sur l'open source, le portail, enfin, l'archive d'applications open source pour Android, donc F-Droid. J'ai retrouvé le mot. Donc, j'ai téléchargé un truc qui s'appelle SkyTube, qui est une espèce de. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est moins bien fait, quoi. D'ailleurs, ils utilisent NewPipe comme truc. Donc, c'est vraiment un peu. Enfin, on peut pas faire une liste des chaînes YouTube favorites, des trucs comme ça. Alors, c'est vraiment chiant, quoi. Mais bon, au moins ça marche, quoi. Donc, il faudra que j'utilise les deux en conjonction, NewPipe et SkyTube. C'est le seul truc que je vois. Alors, j'ai essayé de faire des trucs, de créer des favoris, des trucs comme ça pour avoir accès à faire une liste des chaînes YouTube auxquelles je suis abonné, mais plus facilement. Donc bon, j'essaie, c'est un peu chiant, c'est vraiment mal foutu. Autre truc que je voulais dire, autre truc qu'Organa, j'avais oublié de parler de René, pas Roger, hein, René. Pas Gérard ni Roger, René Guénon, René Laguenon. Donc je veux dire que ce mec-là, parce que j'avais lu le truc sur Wikipédia, là, c'est vrai que ce mec-là, en fait, c'était un agent franc-maçon, hein. Dans le texte sur Wikipédia, il disait que le mec, il était soi-disant catholique, mais en fait, il communiait jamais, quoi. Donc, il allait à la messe, mais il communiait pas. Donc, ce qui est quand même un geste hyper violent, quoi. Donc, en fait, c'était un franc-mac, quoi, un agent franc-mac. Et donc, apparemment, il s'est fâché quand il est devenu soufi en Égypte, là. Déjà, une fois, j'avais entendu qu'il disait que Guénon avait abandonné ses gosses et tout pour s'installer en Égypte. Alors c'est pas du tout ça. En fait, il vivait avec sa nièce qu'il élevait comme un peu comme sa fille, hein. Mais c'était pas ça sa fille, c'était sa nièce parce que sa sœur était morte ou quoi. Donc quand il est allé en Égypte, il a rencontré enfin, le père d'une fille, puis il s'est marié avec la fille et puis il lui a fait 4 gosses, hein. Donc et donc c'était pas du tout le gars qui avait rien à foutre, qui a abandonné ses gosses pour se barrer en Égypte et tout par un appel de l'islam et tout. Bon, donc c'est quand même méchant de dire ça. Enfin, c'est une confusion des trucs, hein. Donc voilà. Autre truc que je voulais dire, toujours du coq à l'âne, hein, à propos de la chaîne Almanar. Alors ça remarche, hein. En fait, c'est vrai que des fois Almanar il change d'adresse et tout. Donc puis là c'était bloqué. Il fallait que j'ai juste mis. Je suis retourné à je suis retourné à la truc racine de Almanar et puis ça remarche, quoi. Enfin ça marche normalement, quoi. Donc il y a des tas de nouvelles, je peux aller regarder, hein. Donc bah voilà, donc il faudra que ça me fait quand même un truc, hein, parce que ça m'étonnait que ce soit complètement bloqué. Autre truc, toujours bon linguistique, j'avais parlé du turc, du mot laiton. En fait, ça vient du turc alten, qui veut dire or, hein. Et donc c'est ça qui a dérivé apparemment de qui est un truc le métal de l'Altaï, hein, qui est la montagne de l'Altaï. Donc ce sera un dérivé de Altaï. Donc voilà, c'est pour dire, c'est quand je disais que tous les noms, la plupart des mots, des noms de métaux en turc sont des mots chinois, quoi. Donc j'avais vu ça dans un truc étymologique, hein, mais je sais pas si c'est vrai, hein. Enfin ça a l'air, hein. Puis même pas du chinois archaïque, hein, du chinois, genre du moyen chinois, un truc comme ça. Parce qu'à la base,
Donc à la base, les Turcs originaux, ils étaient un peu en contact avec les Chinois, quoi. Un peu que les Turcs originaux, ils étaient un peu en contact avec les Chinois, quoi. Un peu que les Iraniens aussi. Voilà, donc entre autres trucs informatiques intéressants, en fait, c'est ça que je faisais là. C'est pour ça que j'ai décidé de refaire une vidéo parce que j'ai eu la curiosité de chercher des trucs des dicos des langues amérindiennes sur, sur le truc Google Play, quoi. Et en fait, j'en ai trouvé, quoi. C'est vrai que, comme disait Apple, là, tu as une application pour tout, hein. Donc, il y en a, et puis des pas mal, quoi. Donc, j'ai trouvé pour le Nahuatl, j'ai trouvé CEN, Compendio Enciclopedio des Nahuatl. Donc, c'est super, hein. Il y a un dictionnaire GDN, et puis il y a aussi un truc sur les codex, les codex Nahuatl. Et puis un truc un dictionnaire des signes et tout, des signes, des sigles, pas des sigles, des signes, j'ai oublié le nom là, bon. Donc voilà, et puis le dico est bien, quoi, et puis espagnol, nahuatl, hein, et puis inversé aussi, nahuatl, espagnol. Alors il a l'air un peu buggé, là. Ça doit être des trucs en ligne et tout, je sais pas quoi. Donc bon, déjà, je pensais compendio, c'est-à-dire abrégé. Donc ça a donné aussi le compendium, ça vient du latin, et donc ça a donné aussi le nom de Compiègne, qui est un raccourci, quoi. La ville de Compiègne, hein. Donc à la base, c'était un raccourci qui permettait de couper les routes romaines, quoi. Donc c'est une petite anecdote comme ça. Et puis j'ai trouvé aussi dans le quechua, bon, parce que j'ai cherché Nahuatl, le quechua, donc j'ai trouvé Quechua Dudik. Donc je le mettrai en description, hein, faut pas que j'oublie. Donc c'est pas mal, quoi. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il y a une sélection de dictionnaires. Il y a aussi le dictionnaire que j'utilise, de Runasimi. Donc c'est bien, il y a 25 000 mots et tout à Runasimi, donc j'avais mis en base de données. Donc puis il y avait des trucs étymologiques et tout, hein. Donc puis aussi j'ai trouvé un truc maya. Donc enfin des langues, les langues pas que maya, mais c'est des langues du Guatemala, quoi. Donc aussi dedans il y a le garifuna, c'est-à-dire le garifuna, c'est une langue parlée par un des mecs. Il y avait un bateau d'esclaves noirs qui s'est échoué dans la mer des Antilles. Puis ils se sont mélangés avec des Caribes. Enfin, je dis, faut pas que je dise Caraïbes parce qu'en fait, le nom des Caraïbes, c'est Carina, hein. D'où le nom Garifuna aussi, qui est tout dérivé, hein. Donc c'est Carina, hein, parce que Caraïbes, c'est pas le. Je sais pas d'où vient le nom, mais enfin, c'est pas. C'est faut dire Carina. Donc un bateau d'esclaves noirs africains qui sont échoués, il y a eu des survivants, donc ils ont pu se mélanger avec les Carinas, et ça a donné, bon, et maintenant il n'y a plus que des noirs, quoi. Ils se sont mélangés, c'est vrai que c'est des noirs avec des têtes un peu amérindiennes, quoi. Donc ils se sont mélangés, puis ils ont fait, ça donne, ils parlent le Garifuna, donc en Amérique centrale, quoi, genre Belize, trucs comme ça, puis le Guatemala et tout, quoi, ils sont un peu répandus un peu partout, hein. Donc ils font aussi une musique, vous pouvez chercher sur YouTube, chercher Garifuna Music. Moi j'aime pas trop, c'est de la musique type en dièse, un peu. Ouais, faut aimer, quoi. Mais bon, c'est sympa, enfin ils chantent en Garifuna en tout cas. C'est vrai que des mecs qui chantent dans leur langue, dans une langue amérindienne, il n'y a quand même pas d'État, hein. Par exemple, malheureusement, les langues du Mexique, ça s'est tellement mélangé, en fait la musique mexicaine, c'est la musique des Amérindiens, quoi. Enfin, Maya, Aztèque et tout, hein. Donc, quand on cherche des mecs qui chantent dans les langues amérindiennes, on n'en trouve pas tellement. Par contre, c'est vrai que par exemple, en utilisant Spotify, on en trouve plus, hein. Vu que c'est un disquaire, il y a des trucs plus anciens et tout. Donc on en trouve. Mais c'est bien. Alors, par exemple, qui est connu, il y a le rock maya aussi. Le rock maya, qui est un peu comme le rock basque, là. Mais bon, il n'y en a pas tellement sur YouTube, hein. Donc il faudra que je cherche quand même sur Spotify. Autre truc, voilà, tant que j'y suis, je vais parler du dictionnaire parce que j'ai un dictionnaire d'étymologie nahuatl, aztèque, quoi. Donc c'est un dico de Rémi, en plus qui a été édité en 1885 par l'imprimerie nationale française, hein. Donc c'est un dico de Rémi Siméon,
qui s'appelle Diccionario de la Lengua Nahuatl au Mexicana. Donc c'est pas mal, hein. Enfin tu me diras, c'est facile de faire un dictionnaire étymologique du nahuatl, vu que c'est un peu une langue agglutinante, quoi. En plus, ils font des noms à rallonge et tout, donc. Alors, j'avais aussi trouvé un dictionnaire des langues uto-aztèques. Donc, mais par contre, il est vachement cher, et puis il faudrait l'acheter, quoi. Je l'ai pas acheté, je l'ai pas trouvé sur les trucs Genesis, librairie Genesis, là. Donc, il faudrait que je le trouve, hein. Autre truc dont je voulais parler, bon, les gadgets. Donc, c'est vrai que j'ai oublié de parler de l'enceinte Bluetooth, là. JBL, qui s'appelle. C'était l'enceinte la moins chère que j'avais trouvée à la Fnac, hein. Donc, j'avais été étonné que ça marche avec mon petit Nokia. Mais bon, ça marche aussi avec la tablette, quoi, c'est bien. Donc, bah voilà, donc c'est un petit truc. Enfin, c'est-à-dire que c'est costaud, quoi. C'est genre un cube, enfin un parallélépipède en bleu, hein, j'avais pris. Donc c'était la moins chère, hein, donc c'est bien, quoi. Donc voilà, bah, ce sera mon gadget du jour, hein. Autre truc que je voulais dire, donc truc section culture, je voulais parler The 100, The Hundreds. Donc j'avais dit des trucs il y avait un truc LGBT là entre la fille, la blonde, la Clark et Lexa. Donc en fait c'est LGBT, mais enfin c'est minimum, quoi. Ils font service minimum, hein. C'est pas les trucs Netflix, quoi. C'est un peu comme dans Fear the Walking Dead aussi, il y avait genre un noir qui était censé être gay. Enfin, c'est le gay minimum, quoi. Voilà, donc en plus, bon, je trouve ça sympa quand les trucs lesbiennes et tout, mais soft, quoi. Bon, tu verras, c'est parce que je suis un mec, hein. Voilà, aussi, j'avais pensé, il y a 2 semaines, j'avais parlé qu'ils allaient diffuser The Mandalorian, une nouvelle série, là, nouvelle saison 2. Donc j'ai oublié, puis j'ai repensé hier, donc j'ai regardé. Ça m'a bouffé 2 heures, enfin j'ai regardé 2 épisodes. Ouais, c'était pas mal, parce que comme égal à eux-mêmes, égal à lui-même, hein. Enfin, il n'y a pas encore des super épisodes avec des. C'est vraiment c'est comme des épisodes indépendants, quoi. C'est toujours. C'est un peu l'esprit manga, quoi. Enfin, alors il fait un truc, il y a une aventure, et puis bon, il y a comment il s'appelle, pas Jabba, enfin je sais plus quoi. Yoda, ouais. Yoda qui fait des conneries et tout. Mais bon, c'est toujours. Enfin, ils font plus ils sont pas encore en deuxième degré, quoi. Je me disais qu'ils allaient commencer à faire, comme c'est un succès ce truc, ils allaient commencer à faire du deuxième degré, mais non, c'est toujours en premier degré, là. Voilà, donc, autre truc en. Donc, j'ai regardé les 2 premiers épisodes, hein. Je sais pas s'il y a eu comme on était samedi, là, hier, donc il y a peut-être eu les 2 suivants, hein. Voilà, donc, puis je voulais parler aussi en politique, que je suis tombé sur la truc de ER, là, et il y a eu sur la librairie, il y a eu une interview de Pierre Hillard sur le sionisme et le nazisme, point Godwin assuré. Donc bon, j'ai regardé 1 heure, hein. C'est toujours bien, puis Pierre Hillard, hein. Donc, alors le truc, ça se passait Jontre-Culture. Le signe qui est utilisé pour contre-culture, ça me faisait penser aussi aux virus, hein. Jontre-Culture et ER qui sponsorisait le truc, hein. Donc c'était à ER, je sais plus quel patelin, du Nord, je sais plus. Enfin bref, c'était intéressant, quoi. D'ailleurs, j'ai écouté la entière, hein. Enfin, j'avais déjà écouté je sais plus, sur TV Liberté ou un truc comme ça, donc c'est vrai qu'il répétait un peu tout. Mais c'était pas inintéressant, quoi. Bon, je peux pas dire que je tombe des nues parce qu'ils disent. C'est vrai qu'il parlait de Herzl et tout, parce que, ah ouais, il a acheté le journal de Herzl en 5 ou 4 ou 5 volumes, là. Donc, c'est intéressant, quoi. Et puis, il en a fait un résumé dans ce bouquin. Faut que j'arrête de tousser, putain, ça doit être psychologique. Voilà, donc. Ah ouais, donc aussi, du truc, il y avait un article dans ER qui disait que Macron et Attali veulent appauvrir les gens.
Donc c'est vrai que ce serait pas con parce que s'ils veulent faire un reset, hein, une réinitialisation, il faudrait qu'ils baissent le niveau de vie de tout le monde, quoi. D'où le revenu universel, des trucs comme ça. Donc le truc, ce serait que le niveau de vie baisse, tout le monde soit appauvri, sauf les mecs qui vont retirer le pognon, hein, sauf les GAFA et compagnie. Donc on ne sait pas ce qu'ils veulent faire, mais bon, ils vont le faire, hein, de toute façon. Parce qu'en plus, ils ont battu Trump, là, il n'y a plus du tout. Bon, alors, il n'y a plus de contre. Au moins, Trump n'est plus un contre-pouvoir. Bon, il y a la Chine, la Russie, hein, ça va contre-pouvoir, mais. Donc on verra ce qui va se passer, mais bon. L'élection de l'autre, là, Biden, il y en a qui disent que ça va être le retour des néocons et tout. On va voir ce qu'il va faire, hein, Biden, de toute façon, on va vite le voir. Hein. Et ce qui serait bien, c'est la truc en deux temps, quoi. Un, il y a Trump qui, à cause de sa politique, affaiblit encore plus les Yankees et puis après, il y a Joe Biden qui est censé restaurer le truc et tout, mais il n'y arrive pas du tout. Puis ça continue à s'écrouler, donc moi je suis pour, hein. De toute façon, je suis pas contre. Hein. Donc vas-y, Biden, vas-y à fond, quoi. Vas-y, restaure la grande Amérique et tout. Comment il dit, réconcilions-nous les mecs, c'est ça. Bon, allez, ben voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce que bon, moi j'ai quand même parlé 20 minutes là, hein, donc bah, écoutez, il faut vraiment que je fasse une politique, mais il faut que je me remette à regarder les vidéos et tout. Hein. Enfin, déjà le site et tout. Bon, déjà, je vais pouvoir regarder du Almalar et tout. Allez. Bon, salut les mecs.